Salut, aujourd'hui je suis de passage chez mes parents. Ils habitent en Bretagne Sud, dans le Morbihan. Et ce matin, on a été à la pêche. Enfin, mon père a été à la pêche. Et moi, j'ai décidé de pas pêcher les crevettes. Je me suis dit, les pauvres petites crevettes. Vu que je m'intéresse de plus en plus aux algues, j'ai décidé de ramasser des algues. Donc j'en ai trouvé différentes. Là, on a la laitue de mer. Là, on a la dulce. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Et une troisième, c'est la dulce poivrée. Elle est beaucoup plus forte en fait. Elle a vraiment un goût très particulier. Alors faut aimer, hein. Moi j'adore, franchement j'adore, c'est juste trop trop bon. Mais je peux même pas vous comparer ça avec un autre aliment, c'est juste unique. Donc là ce que je vais essayer de faire c'est un tartare d'algues. Alors j'en ai jamais fait, mais en gros je crois qu'il faut couper les algues en petits morceaux, mettre de l'huile, un peu d'épices ou pas, et puis après déguster ça sur des petits toasts. J'ai décidé de rincer les algues parce que je les avais pas très bien rincées au bord de la mer. Donc en gros, là j'ai un bac avec de l'eau. Je les plonge dans l'eau, pas très longtemps, parce que sinon après l'algue elle meurt. Et le but c'est de la manger vivante, c'est pour ça que c'est bon pour la santé. Manger des aliments en vie c'est bien meilleur. Donc on la presse pour enlever toute l'eau douce. Hop là. Donc je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres algues, parce qu'il faut savoir que toutes les algues des côtes françaises sont comestibles. Et la région où on en trouve le plus, bah, c'est la Bretagne. Il faut essayer de les ramasser dans une région qui n'est pas polluée. Donc toutes les régions ne sont pas polluées en Bretagne. Là où on a été ce matin, ça va plutôt bien. Donc les autres, je vais avancer vite fait aussi. Hop là, je vais tout mettre dans l'eau, hein. Alors l'intérêt de manger des algues, c'est que c'est plein de minéraux. Et c'est juste très bon pour la santé. Faut pas en manger beaucoup au début quand on n'est pas habitué. Parce qu'il faut, voilà, faut que le corps il s'habitue, c'est quand même assez nouveau pour lui. Mais à long terme, ça peut être très très intéressant. Et puis c'est gratuit. Et en plus, si c'est vous qui les ramassez, vous n'allez pas du tout, on va dire abîmer la planète quoi. Enfin, genre, les algues, il y a quasiment personne qui en mange en France. Ça se commercialise vite fait en Bretagne, mais ils font quand même super attention. Ils ont des sacrés règlements à respecter. Ah oui, pour ramasser les algues, il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut jamais ramasser une algue qui est décrochée. Toutes les algues en France sont comestibles, mais il faut jamais ramasser une algue qui n'est pas accrochée à son caillou en fait. Parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Enfin, ça peut être une algue qui s'est décrochée d'un bateau, qui a été super polluée, tout ça. Donc, j'essaie de couper fin. C'est cool là, j'ai du matos, je suis dans le mobil-home de mes parents. Ça change du C15. Donc j'en profite pour faire quelques vidéos avant de repartir dans la nature. Je sais pas si on voit bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de couper la laitue de mer. Un peu de dulce à côté. Voilà, là c'est le panier où j'aurais dû ramasser les pauvres petites crevettes. Et du coup, j'ai pas ramassé de crevettes, quoi. Elles sont encore en vie. Dans la mer. Non, et puis les crevettes, voilà, c'est classique. Alors que les algues, c'est tellement nouveau pour moi. Enfin, moi j'aime bien les nouvelles choses et tout. Et ça, niveau découverte de saveurs, c'est vraiment pas mal, quoi. Ça éveille vos sens. C'est important de développer ses sens. Le sens du goût, faut pas le. Voilà. Moi, j'ai mangé énormément de récup ces derniers temps parce que j'avais pas une thune, parce que j'avais d'autres projets que bien me nourrir. Que ce soit acheter dans un magasin ou récupérer, c'est pareil, c'est de la merde, quoi. Enfin, je le savais très bien. Au moins, je n'achetais pas la bouffe, que je travaillais pas pour m'acheter de la merde. Mais là, j'ai envie de prendre un peu de temps pour bien me nourrir, me nettoyer le corps. Un corps en bonne santé, ça peut être qu'une mentalité en bonne santé. Enfin, je me dis ça aussi, je sais pas trop. Hop, me revoilà. Je suis en train de couper la dulce, ici. Là, j'ai coupé la laitue de mer. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble quand c'est pas coupé. Voilà, j'en ai gardé une. Voilà, elle est bouffée par des bestioles, donc ça prouve bien que c'est pas du poison. Ouais, donc je ferai sûrement d'autres vidéos sur d'autres algues comestibles. Je préfère les faire petit à petit
pas toutes dans la même vidéo, sinon vous allez juste tout mélanger et c'est dommage quoi. Juste 3 par 3, je trouve que le cerveau il a le temps de retenir au moins. Je vais trouver une technique avec le couteau, comme ça, là. La barbare. Hop, hop. La dulce poivrée, c'est vraiment mon algue préférée. Mmh. Excellent. Le truc, ça te réveille quoi. C'est ultra puissant comme goût, c'est incroyable. T'as l'impression d'avoir tout l'océan qui rentre en toi quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer du tout. Et je pense qu'il y a des gens qui vont juste adorer. Et dans tous les cas, vous allez être juste très 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 surpris. Moi, mon objectif, ça serait de manger que des trucs où je sais d'où ça vient quoi. Je veux dire, même dans les copes bio, il y a des trucs, ça a aucun sens. Genre, les bananes bio, genre, je veux dire, tu sais pas d'où elles viennent tes bananes. Genre, toutes les terres où sont cultivées les bananes, c'est pollué de base, les sols sont morts. Moi, j'aimerais bien pouvoir manger que des trucs que je ramasse, quoi. Que ce soit dans la nature ou à la limite avoir des jardins, mais vu que je voyage beaucoup, avoir un jardin, c'est assez compliqué. J'ai pensé à des solutions, hein. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est tellement complexe que j'essaye de bien réfléchir avant de faire des vidéos. Ouais, les sardines. Tu veux goûter les algues? Non, 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 monte pas là. Dégage. Hop là. Alors, si t'es pas au bord de la mer, bah tu tournes la clé de ton camion et puis tu démarres jusqu'à la mer. Et puis si t'as pas le camion, bah tu prends un vélo, une tente et puis tu roules jusqu'à la mer. Non, je déconne. Enfin, non, je déconne pas. Mais si vous êtes chaud, faites-le. Franchement, ça vaut le goût pour goûter les algues. Non, mais si vous n'êtes pas à la mer, j'ai fait une autre vidéo sur les plantes sauvages comestibles. Alors évidemment, je parle pas de toutes les plantes sauvages comestibles, mais c'est les plantes les plus courantes. Ça peut vous inspirer. Je vais peut-être parler de beaucoup trop de plantes dans cette vidéo. C'est impossible de tout retenir d'un coup comme ça. L'important, c'est commencer genre style 3 nouvelles plantes par semaine ou par mois, tu vois. Ça paraît peu, mais au moins tu retiens bien les trucs. Au bout d'un an, bah, il y a combien de semaines dans une année? Il y a pas mal de semaines, quoi. Genre, à la fin de l'année, tu t'y connaîtras pas mal. Alors, je mélange tout ça. Oh, ça colle au doigt. Bon, j'en ai pas fait beaucoup. Pas la peine d'en cueillir beaucoup des algues en fait, parce que c'est tellement fort en goût. Enfin, c'est comme les plantes sauvages. Beaucoup de gens ils pensent qu'on peut pas se nourrir que de plantes sauvages. Moi, je pense vraiment que si en fait. Bon, faut juste être super déter quoi. Mais je pense que c'est possible parce qu'en fait, on se rend pas compte. Genre, si vous achetez de la bouffe de merde, bah vous pouvez genre, je sais pas, des spaghettis, vous pouvez en manger, manger, manger. Vous aurez toujours faim en fait. Ça vous cale jamais ces trucs-là. Et plus la nourriture elle est naturelle et vivante, la sensation de satiété, elle va arriver super vite. Et en fait, moi je mange énormément parce que en fait je mangeais énormément de merde en fait. Quand je fais des sortes de trips un peu bushcraft où je suis dans la nature et que je mange que les plantes sauvages, chaque fois je me dis waouh mais je vais galérer et tout, genre je vais avoir trop faim. Mais en fait pas du tout. En fait j'ai moins faim que quand je mange, je sais pas, 4 fois une grosse part de spaghettis là, tu vois. Sardine, tu fais quoi? Sardine? Non, 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 non. C'est pas pour toi les algues. C'est pas pour toi les algues. Oui, les petits chats. Sardine. J'ai pas lu de recette de tartare d'algues et j'en ai jamais fait. Alors je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais bon. Ouh, c'est joli. Franchement, moi je trouve ça joli. Vu que j'ai du sein italien, je vais mettre beaucoup d'huile d'olive. Et ça c'est trop bien. Quand je suis chez mes parents, vu que ma mère elle fait tout à l'huile d'olive, genre vraiment tout, tout, elle fait tout cuire dans l'huile d'olive. Et bah, j'ai toujours de l'huile d'olive. Genre son budget huile d'olive, il est un peu illimité. Ouais, j'en ai mis pas mal. Et je vais rajouter ça. C'est peut-être un peu bizarre. C'est du fromage de chèvre en fait. En fait, c'est le fromage de chèvre que ma cousine fait. Elle a une chèvrerie bio. Donc vraiment pas beaucoup de chèvres qui sortent tous les jours devant la mer et tout. Et là voilà, il reste un petit bout. Je vais essayer juste comme ça, un petit bout de chèvre avec un petit peu d'algues. Alors,
Quand tu cuisines les algues, faut surtout pas rajouter de sel parce que ça vient de la mer en fait, c'est déjà salé. Enfin, surtout pas rajouter de sel. Limite, tu cherches des solutions pour enlever le goût trop salé quoi. Ah ouais, ça pète. Ah ouais, je vais mettre du chèvre dedans direct. Désolé pour les véganes, hein. Mais vous inquiétez pas, les chèvres elles sont vraiment bien traitées ici, hein. Les chèvres elles sont tranquilles dans la paille devant la mer. Là. En plus ils mettent de la musique pour les traire. Enfin, genre, je vais peut-être pas mettre tout le fromage. Hein. Voilà. Du coup c'est des algues crues, je les ai pas cuites. On peut les manger crues à condition de les couper en petits morceaux parce qu'en fait la texture elle est un peu caoutchouteuse, enfin elle est un peu particulière, c'est pour ça que je les coupe en tout petits morceaux. Et ces algues là on peut aussi les cuire. Voilà. Je vais aller goûter avec mes parents. Donc je vais attendre qu'ils rentrent. Je vais quand même goûter là un petit bout. Putain, c'est puissant. Oh la vache. Et puis c'est frais, tu vois, tu sens, c'est vivant. J'avais lu un bouquin, Manuel de la vie sauvage d'Alain Saury. Et dedans, il disait faut mâcher 30 fois chaque bouchée de ce que tu manges. Quand tu mâches 30 fois chaque bouchée, si c'est quelque chose qui est bon pour ta santé, ça va devenir de plus en plus délicieux et tu vas sentir plein de goûts différents. Et si c'est quelque chose qui est mauvais pour sa santé, ça va être de plus en plus dégueulasse. Et aux premières bouchées, tu le sens pas, ça. Par exemple, si tu croques dans un hamburger de McDo, franchement, c'est bon, enfin, t'as envie d'en manger plus. Si tu mâches pendant 2-3 fois, ça commence déjà à être dégueu au bout de 2-3 fois, tu vois. Alors 30 fois, je te dis même pas, ça doit être dégueulasse. Tu prends une noisette, tu vois, tu cueilles une noisette sur un arbre, tu la manges, tu la mâches 30 fois, mais c'est juste trop bon. Enfin, le goût que ça développe, c'est comme plein de trucs. C'est comme les huîtres, c'est comme un bon fromage, hein, c'est comme le bon vin, quoi, en fait. Ben, avec les algues, ça devient bon en très très peu de mastication, quoi. Donc, c'est que c'est un très bon aliment pour la santé. Voilà. Je mange tout ce qui traîne, moi. J'aime trop ça. Alors, le mieux, c'est de les ramasser aux grandes marées. Parce qu'aux grandes marées, elles sont plus fraîches. Ça veut dire qu'elles ont moins pris le soleil. Faites-le. Si vous le faites pas et que vous regardez juste la vidéo, bah ça vous aura pas appris grand chose à part perdre 5-10 minutes de votre vie devant ma vidéo. Si vous le faites, vous allez retenir. Votre cerveau il va vraiment enregistrer l'information. Et vous allez le refaire et re-refaire. Et c'est là que votre corps il va vous dire merci. Non mais c'est trop bon. Bon allez, à plus pour une nouvelle vidéo. Ah oui, abonne-toi. Là. Là, normalement, je crois. C'est là. Faut que tu t'abonnes. Faut que tu t'abonnes. Parce que je vais faire plein d'autres vidéos. Alors, c'est pas très régulier parce que j'ai pas l'électricité, mais là, tu t'abonnes. Parce que moi, ça me motive beaucoup à faire des vidéos. Je me dis, ah putain, je suis pas seule à penser un peu comme ça pour essayer de vivre mieux et d'être heureuse sans argent et tout. Plus j'ai d'abonnés, plus je me dis, ah, c'est cool. Ce qui se passe dans ma tête, ça parle à des gens. Je suis pas complètement tarée en fait. Parce que c'est ce que je me suis dit à une époque. Hein. Je me disais, putain, mais arrête de penser comme ça, là. Pourquoi tu vas pas bosser comme tout le monde et t'acheter des jolis trucs en faisant du shopping. Du coup, abonne-toi. Ouais. Franchement, ça me fait grave plaisir et je te promets, je te ferai plein de petites vidéos. Et puis, si tu commentes aussi et tout, je réponds à tes questions. Hein. Quand j'ai internet, je réponds aux commentaires et tout. Quand je m'ennuie, quand il pleut, que je suis dans mon camion et tout. À bientôt!